passera-t-il lorsque la reine d'Angleterre va mourir? London Bridge is down. Voilà le nom de code que prononcera le secrétaire particulier de la reine par téléphone au Premier ministre britannique pour annoncer la terrible nouvelle. Tout de suite après, un plan millimétré préparé depuis 62 ans par la reine Elisabeth II elle-même va se mettre en place. Et pendant les 10 jours qui vont suivre, rien ne sera laissé au hasard. À la mort de la reine, le gouvernement annoncera immédiatement la triste nouvelle au royaume du Commonwealth, comme le Canada ou l'Australie, dont la reine est théoriquement la chef d'État. Simultanément, l'information sera transmise à tous les médias de Grande-Bretagne et du monde entier. D'ailleurs, tous les médias sont préparés depuis des années à cette situation. Ils ont en stock des dizaines et des dizaines de sujets et de portraits retraçant la vie de la reine. En Grande-Bretagne, les présentateurs s'habilleront en noir et les radios diffuseront des annonces spéciales et des playlists de chansons tristes préparées à l'avance. Le site web de la famille royale sera mis à jour avec une unique page noire accompagnée d'un simple message annonçant le décès de la reine. Le personnel de Buckingham, le palais de la famille royale, accrochera un panneau sur les portes du bâtiment afin d'informer le public. Certains événements sportifs seront annulés et les gens rentreront chez eux plus tôt du travail. À la seconde où la reine poussera son dernier soupir, son fils Charles deviendra immédiatement le nouveau roi d'Angleterre et son épouse Camilla, reine consort. Il prononcera son premier discours le jour même. Le lendemain de la mort d'Élisabeth II, le roi Charles rencontrera le Premier ministre et les membres du Parlement qui lui prêteront allégeance. Au deuxième jour, si la reine est décédée ailleurs qu'à Buckingham, son corps devra être rapatrié là-bas le temps de préparer son enterrement. Le troisième jour, le roi Charles démarrera une tournée de commémoration dans les 4 nations du Royaume-Uni, à savoir l'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Écosse. Vers le 6e ou le 7e jour, le cercueil de la reine sera déplacé de Buckingham Palace à l'abbaye de Westminster. Et vous allez voir, c'est là que les choses se compliquent. Le corps de la reine sera exposé à l'abbaye 23 heures par jour pendant plusieurs jours dans un cercueil sur lequel seront posés des joyaux de la couronne. Des centaines de milliers, voire des millions d'Anglais lui rendront visite pour lui rendre un dernier hommage. De gigantesques files d'attente se formeront tout autour de l'abbaye et un énorme dispositif de sécurité devra être mis en place. Le fatidique jour de l'enterrement, 10 jours après la mort d'Élisabeth II, sera déclaré comme jour férié. Personne ne travaillera et les commerces seront fermés. À 9 heures, les cloches de Big Ben sonneront de manière plus solennelle, car elles seront entourées de cuir pour étouffer le bruit, ce qui marquera le début de la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Tout le pays sera mis sur pause à cet instant. Enfin, un convoi l'emmènera vers sa dernière demeure, le château de Windsor, où elle sera enterrée avec son mari, le prince Philippe, décédé en avril 2021. Voilà ce qui marquera la fin du règne de la reine Elisabeth II et le début d'un nouveau cycle pour le Royaume-Uni.